Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous deux représentants du Centre d'accueil et d'information pour les Français ici à San Francisco. Et comme c'est une nouvelle organisation, je les ai invités pour qu'ils puissent nous dire un peu ce qu'ils font ici à San Francisco. Monsieur Delmont et Monsieur Lousteau, bienvenue au programme franco-américain. Merci beaucoup. Ok, Merci. je vais peut-être commencer par Monsieur Delmont qui va peut-être nous dire en anglais, n'est-ce pas, comment cette organisation a été fondée. So, welcome to the French American television program. Thank you very much. Okay, so I just found out that you existed, so I guess you are a brand new organization, is that it? No, the foundation actually started in 1851. Oh. It's the oldest society, French society in San Francisco Bay Area. What is it called? La Société Française Bénéfiance Mutuelle. De bienfaisance. Oui. Oh yes, I know that one. So you did something out of that. Right. We're the Okay. foundation that sprang out from that. Okay. Do you have a French connection yourself? Well, my parents were born in French, and I was born in a French hospital, Oh, I see. and I have a good feeling for France. Are you the foundation that was with the French hospital? Yes. Oh, you were? Yeah. Oh, okay. And then you kind of... Well, when the French hospital was sold by the Daughters of Charity to Yeah, Kaiser, right. we went into trying to fulfill our mission, which is social service. I see. So how many members are left of Approximately 2,000. Oh, this is quite a bit. Yes. The old so- societaires became members of the foundation. You mean the children of the previous Well, members? no, the children or existing members that were originally societaires moved from the status of, they remained as societaires, but they also became members of the foundation. I see. So did the foundation change? I mean, what you did before and what you do now is different? Well, in a way, in that the previous foundation set policy and ran the French hospital. Okay. But when the French hospital when we merged with the Daughters of Charity, then our mission became as fundraisers for the Daughters of Charity. And when the Daughters of Charity sold the hospital to Kaiser, then it was determined that we would fulfill other missions that our forefathers had set out. So it's become a fundraising to do other things, but other than run a hospital. Did you provide any services before, like the one you're providing now? Well, the service we did was we had the hospital. We owned the society, owned the hospital, and a health Oh, you maintenance did own it. and a health maintenance organization. Okay, so when the hospital got sold, did you become We became a fundraising foundation. Okay, but did you gain from the sale of the hospital in a way? No. Okay. Okay. Anyway, what I wanted to say is, how did you come about this idea? Was it your idea, or I mean, is it a new kind of service you're providing? Well, our forefathers were interested in providing medical help, social service, and enhancing the French culture in the Bay Area. Okay. So when we didn't have a hospital, we looked to see where we could do something or find something that would enhance and carry out that mission. Okay. And we had extensive conversations and meetings with the French Council, and it was decided that we could really do something and fulfill our mission of social need for the French community by the Centre d'accueil. I see. And the Centre d'accueil came out of our meetings and collaboration with the French Consulate. Oh, is the French Council supporting it? No. Yes, we It are. is? We are in partnership with the French Consulate. I see. Okay, so do they provide you with the funds to run it, or it's just We with provide the funds, and they provide the manpower, Mr. Lousteau. Oh, I see. Great, great. So I see. You're in a mission here. I see. Okay, that's what I thought. Anyway, so anyway, can you tell us then what are your goals since you opened it up? Well, our new goals in the Centre, of course, are to try to help and Terry will get into it. I don't want to steal any thunder. Try to help the French immigrant and French people in the area with information and social assistance. And then the foundation has 4 or 5 other goals as well, which will be exchange students with France and other things that go along with our social goals. But our main thrust right now is getting the Centre d'accueil going and operating and doing what we expect it to do. Okay. So are you also like an employment agency? No, I'll let Terry answer exactly what they do. He is. knows exactly what the format is on that. All right, so I'll go to Thierry then. Thierry, Okay. bienvenue à nouveau. Merci beaucoup. Ok, donc je pense que vous êtes en mission ici de France, n'est-ce pas? Ça, tout à fait. Je fais mon service national ici et j'ai été envoyé pour un petit peu ouvrir ce centre d'accueil.
Est-ce que vous avez de l'expérience dans les programmes sociaux, c'est ça? Pas tout à fait. Avant de venir ici, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères, Ah, particulièrement avec le ministre qui s'occupe des Français de l'étranger. Je m'occupais moi-même des Français de l'étranger, donc j'ai une petite expérience là-dessus. C'est pour ça que je suis venu ici m'occuper de la communauté française de San Francisco, qui se révèle être la deuxième plus vous êtes importante. avec l'association démocratique des Français à l'étranger ou le... Non, non, pas du tout. Ah, Je fais non, partie ça n'a- d'absolument aucune association. J'ai été envoyé pour travailler au consulat. Et D'accord. comme ce centre est une association entre le consulat et la Société française de bienfaisance mutuelle, c'est le consulat qui me met à la disposition de ce centre d'accueil pour le faire fonctionner. Eh ben, c'est bien, je pense. Je pense que ce centre d'accueil, de toute façon, est quelque chose dont on avait besoin. Et est-ce que vous avez développé, donc, en tant que responsable, ce que vous pourrez faire pour aider les Français ici? Tout à fait. Je crois que le consulat est parti de l'idée que dans la baie de San Francisco, il y avait 40 000 Français. C'est une D'accord. communauté assez énorme. C'est la deuxième aux États-Unis après New York. Et malheureusement, dans cette communauté, contrairement à d'autres communautés étrangères, comme je pense à la communauté chinoise ou mexicaine et autres, elle n'est absolument pas soudée. Donc, l'idée était de créer un centre qui créerait quelque sorte un réseau dans cette communauté française, un réseau d'aide, de solidarité, pour regrouper un petit peu tous ces Français qui, même s'ils arrivent ici au début aux États-Unis et veulent un petit peu faire leur vie tranquille, ont tendance à vouloir se regrouper par la suite. Donc c'était un petit peu cette idée. D'autre part, les États-Unis attirent encore énormément. Et on souhaiterait favoriser un petit peu l'expatriation des Français vers les États-Unis en les informant sur les procédures d'immigration, sur les autorisations de travail, sur Est-ce tout cet que vos services aspect-là. sont non payants, n'est-ce pas, je pense? C'est un service entièrement gratuit. Et donc, c'est l'association qui s'occupe de payer pour les locaux, peut-être le téléphone, etc. Donc, Oui, c'est c'est vrai. vous Oui. qui fondez tout ça. We provide the office space and all the support services. Ainsi, et where are you located? Is it you provide service for the whole Bay Area? Is that it? Well, all the services that the center will provide will be run out of our San Francisco Ansville, office. yes, on Anza. On Anza Street, okay. And to let people know that you exist, I guess the French newspaper and coming on the show, for example, will do that. Okay, for example, you have been open for 6 months. Non, là, moins de 6 mois, puisque nous avons ouvert le 25 septembre officiellement. Ah, d'accord. Donc c'est un centre qui est vraiment très 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 jeune. D'accord, donc c'est par hasard que j'ai appris que vous étiez ouvert, enfin par le bulletin consulaire. C'est ça. Est-ce que vous avez eu quand même des gens qui connaissent que vous existez, ou Heureusement bien que c'est les nous gens avons du eu- consulat qui vous les Effectivement, envoient? là, les gens qui sont envoyés au centre sont envoyés par le consulat, sont envoyés par l'Alliance française, mais aussi nous avons fait un petit peu de publicité, entre autres dans les 2 journaux de la région, les 2 journaux français. Je veux dire que j'ai déjà reçu pas mal de monde Demande. au D'aide. centre d'accueil. Et non, c'est tout à fait encourageant. C'est tout à fait encourageant et je crois que ça répond effectivement à un grand besoin. J'ai dû recevoir, le centre est ouvert que les après-midi, il faut le préciser. J'ai quand même dû recevoir plus d'une 60aine de personnes et des appels téléphoniques innombrables. On les a D'accord. même pas Est-ce que vous les répertoriés. aidez de quelle manière? Financièrement ou pour qu'ils recherchent du travail? Je pense que la plupart des Français qui m'appellent ici cherchent du travail. Et je ne Ok. sais pas comment les aider. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, les gens qui arrivent ici s'adressent à nous. Bon, il y a à peu près 3 catégories de personnes qui s'adressent à nous. Les gens qui recherchent du travail sont en général dans des situations qui ne leur permettent pas de travailler. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, ils ne connaissent pas les moyens d'obtenir ces autorisations. Vous leur Donc c'est dites- déjà un service d'information. Vous leur on le dites comment rapporte. obtenir Voilà l'autorisation? comment obtenir une green card, un visa H1, toutes ces procédures qui sont très complexes, Oui. mais qu'il vaut mieux connaître parce que si on le part mal, on risque de compromettre définitivement sa demande de carte verte ou de visa H1 par exemple. Oui. Donc c'est une information concernant l'immigration. On le rapporte et puis effectivement je garde aussi leur candidature parce que je suis en contact avec beaucoup de gens dans la communauté française et quelquefois on peut leur proposer du travail. Donc ce n'est pas une agence pour l'emploi, Ah, il d'accord. faut quand même le dire. Est-ce que ça peut devenir? Oui, enfin. Je crois que ça n'est pas le C'est but. pas le but, non. Ça n'est pas le but de ce centre. Ah, d'accord. C'est avant tout fournir une information sur les problèmes de l'immigration, sur les problèmes que l'on rencontre en arrivant ici aux États-Unis et particulièrement à San Francisco. On souhaite aider aussi les résidents français qui sont là depuis longtemps et qui ont des difficultés parce qu'il y en a.
Et on souhaite aussi aider les résidents qui, après une longue expatriation, souhaitent se réinsérer en France. Vous les aidez donc financièrement? Financièrement, non. C'est toujours une information. Ah, c'est le centre d'information. Voilà, c'est un centre d'information uniquement. Do you plan maybe of turning it into an employment agency? No, not at the moment. It's basically for social needs, and just to back up what Terry would say, it's fully computerized. Yes. So we have a lot of information input in our computers about all social services, not only employment, but as far as driving or health or anything people be looking for that they don't know the system. I was telling him most people are calling me, are looking for work, and I don't know how to help them. Well, there has to, I understand that, but I think to try to back what Terry says, we have to understand that we have to do things legally in order. So there's a certain process they have to go through. So well, if they are legal here, they can be assisted. They can be assisted, absolutely. For work. I mean, you can give them name of companies, maybe, I don't know. Yeah. But do you work, for example, with the French companies who might be interested in having helping maybe well, French if people? they have the proper visas and so forth, and we will eventually be getting to those people, because as you know, there's a number of French companies in the Bay Area, ranging. It's limited. Yes. Well, you have the Napa Valley, you have the banks, you have places in the East Bay. So you can refer them. Yeah. I see. Well, if you know, we'll get to those people. It's a young organization. It's just getting formed. And as we mature, I think we'll get more and more information. And as we see how it works, I think we could develop that. But primarily, it wasn't primarily just set up as an employment agency. There's a lot of immigration and other things, immigration information. People want to know where to get insurance, where to get a driver's license. They want to know how to apply for Social Security, you know, if they want to stay here. Card, yeah. There's all sorts of things that need to be answered. That and it's not only the French consulate doesn't provide that information at this point. I mean, in non, terms of ce n'est pas le rôle du consulat d'informer les gens sur comment rechercher un logement ici à San Francisco, dans quel quartier vaut-il mieux habiter, comment passer son permis de conduire. Ce n'est pas en soi le rôle du consulat. C'est pour ça que ce centre a été créé pour répondre à ce besoin, parce que les Français qui arrivent souvent sont un petit peu désemparés lorsqu'ils arrivent pour la première fois ici à San Francisco. Donc ce centre est là pour ça, un petit peu, pour les soutenir, pour les aider. D'accord. Et donc vous les rencontrez un à un je les rencontre personnellement tous les après-midi. D'accord. Et il faut prendre rendez-vous, je pense, avec vous, c'est ça? Il vaut mieux téléphoner, mais ils peuvent arriver les après-midi, ils me rencontreront. Ah d'accord. Bon ben merci d'être venu. Et j'espère que donc votre centre se développera et deviendra de plus en plus non seulement un besoin pour la communauté, mais aussi répondra plus à leurs besoins. Merci beaucoup d'être venu. Thank you very much. Thank you very much. Ok. Bon après-midi. Nous avons maintenant avec nous Mario Mallet qui est du Québec, n'est-ce pas? Yeah. Et donc, comme il est du Québec et qu'il y a eu beaucoup de changements en ce moment entre le Québec et le Canada, je l'ai invité pour qu'il puisse nous dire ce qui a été fait de nouveau entre le Québec et le Canada. Mario, bienvenue au programme franco-américain. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Je voulais peut-être commencer par te demander, est-ce que ce qui se passe en ce moment entre le Québec et le Canada t'ont affecté d'une manière ou d'une autre personnellement? C'est sûr que ça affecte tous les Québécois ce qui va se passer entre le Québec et le Canada, parce que présentement, il y a une entente qui doit être passée. Cette entente, c'est l'accord du lac Meach. L'accord du lac Meach consiste en une entente qui a été faite par le ministre Mulroney sur le bord du lac Meach, dans l'Outaouais québécois. Mm-hmm. Cet accord a été fait avec tous les membres des 10 provinces canadiennes qui étaient réunies là. Puis chaque province devait s'entendre pour les législations qu'il devrait avoir dans la Constitution. Chaque province devait donner leur accord. Finalement, le Canada fait toujours partie, le Québec fait toujours partie du Canada. Oui, il fait toujours partie du Canada. Mais il voulait être indépendant, c'est ça? Oui, il a voulu être indépendant, ça remonte à un bout de temps. Il a voulu être indépendant, mais maintenant, le Québec fait partie du Canada parce que, justement, le ministre Mulroney désire que le Québec soit intégré à part entière, comme ça c'était distinct et à part entière. OK. Donc,
Est-ce qu'en ce moment, il y a eu des changements? Enfin, les changements se sont passés quand? C'est-à-dire cette année, c'est ça? Il devait y avoir le 23 juin la réunion pour l'entente finale pour l'accord du lac Meach. Oui. Alors, quels Là, ont été les changements qui ont été faits? À propos de ça, je n'ai pas eu de nouvelles pour pouvoir vous donner une nouvelle. Donc, quels ont été ces accords? L'accord du lac Meach constituait qui devait exactement ça devait réunir exactement les droits de veto que le Québec a en matière, le choix en matière d'immigration que le Québec peut avoir. Oui. Ça constituait aussi une société distincte à part entière, reconnaître le caractère de la société distincte québécoise, promouvoir l'accord du Québec en matière d'immigration, modifier le processus de nomination des juges de la Cour suprême, et accorder des droits de veto de regard sur le pouvoir de dépenses que le gouvernement fédéral par rapport aux provinces, par rapport au niveau de l'assurance maladie, mettons, et les dépenses, le budget que le gouvernement fédéral a. Donc, que le Québec ait des droits de regard là-dessus. D'accord, mais le Québec, comme les autres provinces, contribue à un gouvernement fédéral. Oui, il contribue à un gouvernement fédéral, mais il veut savoir où l'argent va et tout. Ah, ils veulent un peu plus de contrôle. C'est-à-dire pas nécessairement plus de contrôle, c'est-à-dire que ils veulent que le gouvernement fédéral dise où l'argent va exactement, dans le sens avoir un regard sur les dépenses que le gouvernement fédéral fait. Si le gouvernement fédéral décide de faire des dépenses pour l'assurance maladie, puis il dit qu'il donne 1 milliard pour l'assurance maladie, mais ils veulent savoir justement pourquoi c'est fait. Ils veulent avoir un regard là-dessus. D'accord. D'accord. Donc, étant donné qu'ils sont des grands contributeurs à ce budget, ils veulent savoir... Mais le Québec représente un quart de la population canadienne, donc automatiquement, c'est normal 8 millions, c'est ça? À peu près. À peu près, oui. Un quart de la population canadienne. Ah, d'accord. Et donc, étant donné qu'ils sont très importants, 5 ils veulent... millions, 5 millions. Ah, 5 millions? C'est 24 millions, n'est-ce pas, le Canada? Le Canada, le Québec représente dans sa masse 6 millions. 6 millions, Donc c'est presque un tiers. Enfin, un peu plus qu'un tiers, ouais. Un peu plus qu'un quart. Un quart de la population canadienne. D'accord. 6 millions, un quart de la population canadienne. Et donc cette population, étant donné qu'elle est importante, veut avoir un peu plus de contrôle ou un peu plus de... Disons qu'ils ne veulent pas avoir plus de contrôle. Ils veulent simplement avoir un droit de regard sur ce qui se passe. Dans le sens qu'ils veulent savoir où les dépenses vont. Oui. Et puis ils veulent être au courant de ce qui se passe, comme toutes les autres provinces. Mais ils veulent savoir donc que s'ils ne sont pas d'accord sur la façon dont l'argent est dépensé, de pouvoir dire... D'avoir un droit de veto, de dire non ou à ça. Oui, pour toutes les dépenses, c'est ça? C'est ça. Et donc, ces Québécois ont demandé au début à être indépendants du Canada, c'est ça? Avant le gouvernement Mulroney, maintenant c'est différent. Ah, d'accord. Parce que maintenant, c'est-à-dire dans le temps que René Lévesque était le premier ministre du Québec, ce que fait René Lévesque René Lévesque comme tel a demandé pour la séparation. Dans le sens que la séparation pouvait être faite, c'était l'option pour laquelle il a décidé de voter, qu'il est élu. Parce que le gouvernement québécois, les péquistes, c'était la séparation c'était de former le Québec une unité à part entière. Mais finalement, la séparation ne s'est jamais faite parce que le premier ministre du Québec s'est rendu compte beaucoup par après, que ce ne serait pas avantageux pour les Québécois de se séparer du Canada. Ah, d'accord. Puis que finalement, avec les ententes puis les négociations qui se faisaient de plus en plus, c'était plus avantageux de rester avec le Canada puis avec les négociations. Puis maintenant, avec le nouveau ministre Mulroney, les négociations qui sont faites au Québec reconnaît le Québec comme une société distincte. Puis le gouvernement Mulroney, ce qu'il veut surtout faire, c'est intégrer le Québec dans le sens intégrer le Québec. Le Québec est la seule province qui est que française, c'est ça, qui parle surtout en français, c'est ça? Mulroney s'est engagé. Oui. Mulroney s'est engagé à accorder, à faire rentrer le Québec au sein de la famille canadienne dans l'honneur et dans l'enthousiasme. C'est ce qu'il veut surtout faire. OK, il a réussi, je pense. Dans l'accord du lac Meach, oui. Oui. Parce que dans l'accord du lac Meach, il reconnaît le caractère distinct de la société québécoise.
Il reconnaît d'accroître le pouvoir du Québec en matière d'immigration, de modifier le processus de nomination des juges de la Cour suprême, Oui. d'accorder aux provinces un droit de regard sur les dépenses du gouvernement fédéral, d'accorder un droit de veto en matière de réforme constitutionnelle. Ça, c'est surtout important, le droit de veto en matière constitutionnelle, parce que s'ils décident, mettons, d'avoir une nouvelle province, Oui. une 11e province, parce que présentement, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, depuis qu'ils ont nommé des nouveaux gouvernements, les nouveaux gouvernements qui regardent beaucoup pour le futuriste, envisagent de pouvoir créer d'autres provinces. Mais ces provinces ne font pas partie du Canada? Non, mais ils envisagent de créer des nouvelles provinces, des nouveaux territoires. Elles font partie de quoi alors? Ils feraient partie ils seraient des provinces qui seraient des nouvelles provinces du Canada, mais c'est pas Où est-ce vraiment qu'elles sont Ces provinces seraient sur les territoires du Manitoba qui sont larges puis qui sont pas indépendantes en ce moment? Qui ne sont pas occupés présentement. Ah, d'accord. Mais ces territoires seraient occupés par des habitants québécois. Ça agrandirait le terrain. Seulement, ce qu'ils veulent, c'est agrandir le Canada. Le Québec a donc une frontière, c'est ça? Le Québec est une province. Oui, Comme mais ils veulent l'agrandir peut-être, c'est ça? Non, pas sur la province québécoise, sur le Manitoba, sur d'autres provinces. Ah, d'accord. Le Manitoba, c'est d'autres provinces. Parce que le territoire du Nord-Ouest, c'est une autre province et tout. Mais Terre-Neuve voudrait créer de nouvelles provinces. Ces territoires... Qui fassent partie du Québec? Qui feraient partie du Canada, de la grande masse. Parce qu'on parle toujours du Canada. Mais ils font partie déjà du Canada. Non, parce que Manitoba et Terre-Neuve font partie du Canada, mais ils voudraient créer de nouvelles provinces, de 11e et 12e provinces, parce qu'il y a déjà 12 provinces dans le Canada. D'accord. Mais ils voudraient créer des 11e et 12e provinces. Où les gens habiteraient et vivraient. C'est ça, exactement. Et donc, pour l'instant, c'est vide. Pour l'instant, c'est vide, mais c'est juste ces gens qui ont le moyen d'investir, ces nouveaux promoteurs, ces gens qui sont des hommes d'affaires, voudraient justement créer des nouvelles provinces. Ils ont ce désir de faire de nouvelles provinces, d'investir dans ça. Mais le problème est que le Québec voudrait avoir des droits de veto là-dessus. Parce que dans le sens que le droit de veto en matière de réforme constitutionnelle, c'est que ça permet automatiquement aux provinces de voter à l'unanimité si les 10 provinces sont d'accord pour qu'il y ait 11e ou 12e province. D'accord. Mais si le Québec n'est pas d'accord, automatiquement, la proposition est rejetée. C'est ce que la Constitution permettrait de faire. Donc, si le Québec décide, le Canada décide de construire sur une terre vide, donc il devrait avoir l'approbation du Québec. L'approbation du Québec et de toutes les autres provinces. C'est ce que le droit de veto Mais toutes les autres provinces ont des représentants au niveau fédéral. C'est-à-dire que la Constitution est valable pour toutes les provinces du Canada. Oui. Donc, le Québec a demandé que ces droits soient incorporés dans la Constitution. Dans le sens que le Québec va avoir des droits de veto en regard de matière constitutionnelle. Dans le sens... Et les autres provinces n'ont pas ce droit de veto? Non, les autres provinces ont ce droit de veto. Ah, mais c'est parce que la Constitution est valable pour tout le Canada. Ah, ils veulent donc changer un peu la Constitution, c'est ça? Non, ils veulent simplement que dans la Constitution, ça soit compris. Parce que si c'est pas compris dans la Constitution, automatiquement, les gens vont faire une nouvelle province sans consulter la Constitution. La Constitution, c'est simplement d'avoir un droit. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer une nouvelle province, ça peut pas faire partie une nouvelle province fera partie de la Constitution. Et tu ne peux pas intégrer une nouvelle province dans la Constitution si l'unanimité de l'accord des autres provinces. C'est ça. Et donc, ils veulent ça. Ils veulent ça dans la province. Parce que là, présentement, il y a 10 provinces. Cet accord est valable pour 10 provinces. 10 provinces s'entendent, 10 provinces discutent. S'il y a une chose qui doit être faite, automatiquement, il y a un accord des 10 provinces. Chacun a des représentants. C'est ça. Puis le Québec, chaque représentant a incorporé des droits dans la Constitution. Puis le Québec, les droits qui ont incorporés sont les droits suivants, les droits de veto, les droits de regard en fonction des dépenses du gouvernement fédéral, ainsi que les droits en fonction de reconnaître le caractère distinct de la société québécoise. D'accord. Et donc, pour l'instant, c'est passé. Donc, l'accord est passé, c'est ça? Il y avait un problème, justement, pour l'accord. C'est que le Manitoba, qui trouve que le Québec aurait des privilèges spéciaux. Parce que ces droits de veto que le Québec veut incorporer seraient des privilèges spéciaux. Ne donnerait pas une possibilité au Manitoba d'incorporer une 11e ou une 12e province. Donc, automatiquement, le Manitoba s'est retiré présentement, a refusé de signer l'accord de la Constitution.
Puis il y a Terre-Neuve qui va retirer son accord parce qu'il trouve que au niveau des parlements, la Constitution prend trop de pouvoir au niveau des parlements, puis que le Parlement recule devant la Constitution. Automatiquement, ça ne donnerait pas de pouvoir. Puis ils ont peur d'être écrasés. L'accord n'est pas final? Non, l'accord n'est pas final. Ils ont peur d'être écrasés à cause de ça. Puis automatiquement, il y a et tout le Terre-Neuve qui s'est retiré, qui veut se retirer de la Constitution, qui n'a pas signé la Constitution parce qu'il trouve que... Terre-Neuve, ça fait partie du Québec, c'est ça? Non, Terre-Neuve fait partie... non, le Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick, je veux dire, fait partie, qui, lui, n'a pas signé l'accord à cause qu'il trouve qu'au niveau des dépenses, il y a des choses qui ne sont pas clarifiées, il voudrait avoir des amendements parallèles aux droits du Québec. Dans le sens que le Québec les droits de veto qui ont incorporé le Québec, ainsi que les droits qui ont incorporé dans la Constitution du Québec, il voudrait avoir des lois parallèles qui permettraient des ententes, qui leur permettraient une supplicité dans l'entente et tout. Oui, donc ils veulent ajouter des lois à eux, c'est ça? C'est des lois françaises. Des choses, des marges par rapport aux lois que le Québec veut ajouter, oui. Des marges parallèles dans le sens qu'ils veulent avoir des ententes, des possibilités de pouvoir parallèlement avoir des amendements. Dans le sens que si, mettons, le Québec a le droit de veto, ils veulent avoir des exceptions par rapport à ça. Mais le Québec n'est pas d'accord pour les exceptions parce que les droits de veto sont vraiment quelque chose de clair. Puis pour l'instant, ça crée une mésentente. Puis si l'accord n'est pas conclu le 23 juin, bien, automatiquement, le 23 juin, c'est passé. La constitutionnelle... Le 23 juin qui arrive, là? Oui, le 23 juin qui devait 91? arriver. Non, 90, malheureusement, qui est passé. J'ai pas eu de nouvelles depuis ça. Ah, d'accord, d'accord. Donc, les Québécois, qui, de toute façon, leurs lois sont un peu des lois françaises, c'est ça? Et elles ne sont pas les mêmes que celles des autres provinces? Non, dans l'accord constitutionnel, c'est reconnu. C'est les lois canadiennes? Non, c'est à ça. Le caractère distinct de la langue, le caractère distinct de la société québécoise est reconnu autant en anglais qu'en français. D'accord. C'est ça le caractère distinct. D'accord. Si un Canadien est jugé dans une province du Canada ou au Québec, il sera jugé de la même manière? Il sera jugé en français ou en anglais. Mais de la même manière? Dans le sens qu'il y aura les mêmes possibilités, dans le sens que si on regarde... Mais les lois, elles sont les mêmes malgré qu'elles sont traduites. Pas tout à fait. Les lois au Québec ne sont pas les mêmes que ne sont pas les mêmes que le reste Canada. Des autres provinces. Parce que le Canada, c'est le Commonwealth, puis au Québec, c'est le droit civique. Donc, au Québec, les lois ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au niveau du Québec, les lois sont différentes par rapport au Canada. D'accord. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir le droit d'implémenter leurs propres lois, c'est ça? C'est-à-dire que de reconnaître au niveau de la société distincte, c'est de reconnaître que le Québec est français, reconnaître que le Québec a des lois, et reconnaître que le Québécois a le droit d'être jugé dans une autre province de façon équitable et égale. Que s'il était jugé au Québec? C'est ça. Ah, d'accord. Mais vous êtes, de toute façon, en tant que Québécois, lorsque vous allez dans une autre province, vous êtes traité de la même manière, non? Oui, parce que si vous allez à Ottawa ou vous allez, mettons, au Manitoba, vous allez rentrer dans une place, un musée, quelconque, c'est écrit autant en français qu'en anglais. Oui. Parce qu'on reconnaît automatiquement au niveau, linguistique, on reconnaît autant le français que le Québec. Dans tout le Canada? Dans tout le Canada, parce que c'est ce que veut dire, reconnaître en tant que société à part entière. Et donc, tout est bilingue maintenant, c'est ça? C'est-à-dire, reconnaître le caractère distinct de la société québécoise, c'est justement ça. Oui, de pouvoir les intégrer dans le reste du Canada, c'est ça? Ah, d'accord. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. J'espère que ces lois passeront et que vous pourrez peut-être vous mettre d'accord de mieux en mieux avec J'espère que ces lois vont passer, mais le problème qui est présentement, c'est ça. Puis que si l'accord ne passe pas, bien, automatiquement, la Constitution tomberait automatiquement nulle. Automatiquement, il y aurait un quart du Québec, des Canadiens qui ne seraient pas d'accord avec la Constitution. Automatiquement, ça ne veut pas dire que la Constitution n'aurait pas de loi si ça était passé au Québec. Mais la Constitution, elle est la même pour tout le monde. Mais la Constitution ne risque de pas passer à cause qu'un quart de la population canadienne refuse la Constitution. C'est un quart, c'est le Québec. D'accord, donc la Constitution, ce sont des lois qui tout simplement... La Constitution, c'est des lois qui protègent les le droits Québec. Comme la Charte de la Constitution est semblable
à celle d'ici, non? Si on prend l'américaine... La Constitution américaine. La Constitution américaine, c'est ça. Elle ressemble. C'est exactement la même chose, sauf que la différence, c'est que la Constitution canadienne protège les droits des Canadiens en tant que citoyens. De société qui parle le français, et donc on ne les force pas à utiliser la langue anglaise, c'est ça? C'est ça. En tant que citoyen canadien, tu peux être citoyen canadien français ou citoyen canadien anglais. C'est ce que reconnaît la Constitution. D'accord. Parce que dans la Constitution, le Québec a ajouté des lois pour être reconnu en tant que société distincte. D'accord. Société distincte, ça veut dire D'accord. Ils ont le droit d'utiliser leur langue. Comme ici, l'anglais est la seule langue reconnue. Dans votre pays, ce sera l'anglais et le français. C'est ça. Exactement. Bon, même merci beaucoup. On a finalement compris. Vous nous avez très bien expliqué finalement. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie beaucoup. Donc, c'était Mario Mallet, n'est-ce pas, qui représente le Canada, le Québec, et qui vient de nous parler un petit peu des nouvelles lois passées au Canada. Merci beaucoup encore. Merci. Culturelle. Et la 7, elle est avec la 3. Maintenant, c'est que ça. Mais elle passe avec la 3, non? Non, mais la 3, il y a des publicités quand même. Oui. Ouais. Donc c'est mélangé. C'est publicitaire et... Il n'y a pas que Non, il n'y a pas. Okay, we have now an American guest to complete our show, and we're going to get a little bit of American flavor and what's happening here in San Francisco. So I have invited, I guess, a resident of San Francisco, yes, Tony Stratta, and he's going to tell us what's on his mind right now. So welcome to the French-American television program. Oh, thank you. So when I talked to you first, you seemed so enthusiastic. I decided to invite you, since you seem to be very knowledgeable on what's happening in the city and everything. So tell us a little bit about you. So what do you do? I just do some tree trimming and garden work, landscape work with my son. My son has a company. But I play a lot of tennis, and I haven't played too much lately, but I did through the years, over 30 years of tournament tennis, and then I've done a lot of running. Oh yeah, I'm one of the most famous. Really? Runners and tennis players. Anybody who says he plays tennis knows about your name? Yeah, if he hasn't heard of me, he's a phony. Really? And same thing among the runners. Yeah. Yeah. If you run into any runner and he says he doesn't know me, then he's a phony. Check him out. Tennis is a very popular game in France, more than here. They follow tennis very closely. Oh, really? Yes. So, for example, my sister was here this summer. She used to watch the whole tennis games when there was a tennis tournament. So, did you ever go compete with any foreign players? Or you played? Yeah, I played world champion in Berkeley in the Coast Championships. I see. And you won a few? No, let's see. I once beat number 3 in the country. Oh, really? In the over 35 division, yeah. I see. So you were... But I played almost everybody. I see. So at one time or another. I see. So tell us, you mentioned that you are an avid reader of the Examiner and the Chronicle, right? Yeah. Okay, so tell us what's happening now. What are you trying to do about you the mentioned we wanted to put on a party for Herb Cain. Yeah, for his that's 75th what attracted birthday. my attention. Yeah. It'll have to be April 3rd, and around that time would be nice. Is it because last year I think they had a party in the Rotunda, the City Hall. Okay. For something about let's see, was that his 70th birthday or? So how can he be 75? I think it was the 50th anniversary of his column. Yes, that's right. Which was in about 2 or 3 years ago. Okay, you know him personally? Yeah. You do? Yeah, he's played a lot of tennis, and I send him things now and then.
But he's only mentioned me once. I see. About a year and a half ago. So which one is the one that mentioned you for 25? Art Rosenbaum. Is he still writing? He's my champion. Yeah, he writes 2 days a week for the Chronicle. Oh, he does? The sports, yeah. And his brother is Jack. Have you heard of Jack? Yeah. He's with the Independent every week, once a week. Oh, I thought that's the one you were talking about. Okay, okay. No, they're brothers. Jack is older. I see. And Art is the sports writer, but Jack started off as a sports writer. Okay, so they mention you. Are you still active in sports? No. Oh, yeah, I'm one of the most active runners. I see. Do you participate I do something almost every week, running. Okay, you go to, I guess... In the last 5 weeks, I ran a 24-hour race, and then last weekend, a 50-mile race. Oh, how old are you? 60 now. And you still run? But I'm slower, than I was. But you still want to do it, right? Oh, yeah, it's a lot of fun, And it's a nice way to meet people and maybe travel a little bit. I see. Although I haven't done that much traveling, Okay, so what do you plan on organizing for Hurricane? I think ideally if we could get all of Northern California involved in a real giant party at Candlestick Park. For Hurricane? Yeah, and get, you might have 40 or 50,000 people come if you do it right. Really? I mean, down on the field. Yeah, that's right. He's known all over the Bay Area. Because everybody reads him. He probably has 1 million readers. Right. So that if you have 50,000 yeah, Sunday people, paper is 1 million circulation. Is that right? Yes. In circulation Northern for the California? Sunday paper is 1 million. Yeah. Not for the daily, for the Sunday. For the daily, I think it's 700,000. Oh, yeah. So but I would be surprised if at least 10 or 20,000 did want to come. Showed up. So you want to do it in Candlestick? Where they could fit. Do you have anybody else who wants to organize it? And maybe charge them a little something. Yeah, to get in? Well, you should get the big people in. Just get the mayor. I was going to write a letter to the mayor, When, do you know when his birthday is? Or April 3rd. Oh, really? Yeah, he'll be 75. So like anybody else is going to help? Today, Sinatra is 75 today. Yeah. Yeah. Maybe he'll come and sing. Okay, then who is going to help you organize this Hurricane party? Well, we have to turn it over to the big people, Ah, so you're going to be just one of them? I was just going to write a letter to the mayor, but I don't know if they're that friendly. He's always sniping at the mayor, in his column quite a bit. He's finding fault with everything the mayor does. Well, so I don't know if the mayor would do anything. For him? Yeah. Well, so we have to get some we don't need people to that get like the him. approval of the mayor. You can do something with private people who are just admirers, fans of Hurricane, right? Yeah, how can we do that? I'm sure you'll find okay, I'll leave it in your hands. In my hands, you can. And they can help you, and then we can... Well, anyway, if you're going to organize something for Hurricane birthday party, it should be a big, all you have to do is announce it in the newspaper and then you'll get response. Yeah, but we have to have some, in other words, if we can't get the stadium. Yeah. But one other possibility, Kezar. Yeah. Have a party at Kezar, and that'll fit 9 or 10,000, and they're working on it now, but I don't know if it'll be ready by April 3rd. Or so, Kezar? Or the stadium. They're the rebuilding one south of it. They're making it smaller. No, it's over out near the park. I see. Right in Golden Gate Park. Have you ever seen it or heard of it? No. Well, maybe... It's right at Stanton Street. You know where it is, don't you? Oh. The new Kezar. Anyway, that would be a possibility, but it only seats Or the park. If it is finished, it'll only seat about 10,000. Okay. Yeah. So anyway, that's what's happening right now in the community? In your circle of people? Yeah. Okay. All right. So I guess we're going to conclude since it's the end. Thanks for being here. Parlez-vous français? Oui, je parle français. Okay, thanks for being here, and we'll try to do... it was a pleasure to come. Yeah, work on it. We need ideas. No, but sit here. So we'll try to do something, okay? Yeah. So thanks you for being here. You never know. Get them to help you. They will all put our heads together. And yeah, I think it won't be difficult. He's very famous. But it should be held at some relatively big spot, so if enough people want to come, and then charge a nominal fee like $5 and have that go to the AIDS and to the homeless. Fine. Half each, or whatever you think best, Okay, sounds like a good idea. Because the people, you say 1 million people read his column on Sunday, yes. So there's... a lot. Yeah. So maybe we can have it at the Polo Grounds. That fits about 400,000. Well, we'll see. Yeah. I don't know. We'll have to announce it and see the And then with response. your $5, you get free champagne. Yeah.
and everybody agreed to not have more than 3 glasses. We'll get the French to contribute the champagne. Now you're talking. See, this is what we need. Same type thing. Yeah. Okay, so we have to close here. Okay. So we'll try to do something. We'll inform Herb Kane, or we'll do. Well, no, don't let him know. Oh, it has to be a surprise. Don't get him involved. Well, he he'll won't know want to about get it. involved. If we do something, he'll know carry about it it. forth, and then I imagine he'll come. Okay. All right. Thanks for being here. Okay. So this was Tony Stratta. Tony Stratta, who is a citizen of San Francisco and has. And the most famous of the tennis players and the marathon runners. And he's a famous tennis player and marathon runner. The most famous. Yes, of the runners and tennis players. Okay. Right. And an avid reader of Herb Kane, right? Herb Kane, and made famous by Art Rosenbaum. Yeah. Thanks for being here. Right. Okay, we have now a short American segment as usual. And I have here Douglas Knight. Is that the name? Yes. Okay, are you an American? Yes, I am. Okay, so tell us what you do exactly. I mean, it's not exact, but... Right. I'm a painter, and I write short stories and poetry, and I play the guitar and the Plastic Kittens. And you combine all three? Well, sometimes I do, but painting seems to be the main one to me, yes. Do you sell your paintings, or are you doing for the fun of it? Well, I used to do it for the fun of it, but now suddenly people have actually been buying them, which is kind of shocking. And I mean, I went 20 years without selling a painting, and then I sold about 11 paintings in the last 2 months. Oh, that's good. So it's encouraging. Yeah. Okay, do you think that painters paint to say something, or just to express themselves? Or just to just paint? I think sometimes if you're watching the news or something and you see something you don't like, or you like whatever one, then you paint to say something. But most of the times I paint to express my dreams and just to enjoy it. Oh yeah, do you have like a vision and you put it on paper? Oh yes, I always go into a dream state to paint and to write our songs. Okay, you mean you try to visualize it first, is that it? No, I mean I meditate really deeply, and I usually, before I work on a painting, I'll draw it about 10 times, and I'll usually fast 3 or 4 days, and then eat a lot of sugar, so that I actually do start to kind of hallucinate and see things differently. And do people are recognizing what you're doing now? Yeah, it's very strange, but they are actually looking at it like it's art instead of, and I always thought it was art, but I never... You don't take drugs, though? Oh, no, I hate drugs, and just sugar. I don't even drink, but I love coffee really a lot. Okay, so you take sugar, and that helps inspire you, is that it? Well, no, I mean, if you don't eat anything at all and just drink water for 3 or 4 days and then go in and have 3 or 4 tablespoons of sugar, you get a strange rush, and it does bring on a hallucinogenic state. Oh, it does bring, I mean, I know when you fast, you become more spiritual, is that it? Right, and then the paintings reflect that, kind of. Is it hard to fast? Yeah, well... You do it? It was hard to fast when I first started doing it, but now I actually kind of enjoy it and look forward to it. I see. But I don't fast while I paint because it gives me too much of a stomach ache. Yeah, once a month you can do it, like fast 3 days in a row? Oh, yes, right. Yeah. Well. Or once every time I'm ready to start a large painting again. I don't do it all the time for small paintings or just for studies or anything, but for whenever I do. And who gave you that secret? Yourself? Oh no, I used to back in the '60s when that used to be hip. I used to pay attention to different kinds of fasts and stuff, and I just made up my own techniques out of that. I see. And you found that's the one that works for you. Yeah. I see. So what are you showing in your tapes? I see a lot of different. The colors are beautiful. What is it that you're trying to show in there? Well, I don't know the meanings at all. I just paint what I see. You just see it. And I just paint the world around us. I see. Okay, so I guess before you get to like your paintings, you gotta look at it, and maybe you like the combination of colors or whatever is on the painting. I like colors really a lot. Yeah. Okay, and who funded you for all these 20 years? I mean, you did on your own? Yes, I worked washing dishes and parking cars, and I suppose from '81 till '86, I regularly ate from garbage cans behind stores, and then now you start selling it. Yeah, it's the strangest thing is that I even have my rent paid 3 months ahead and stuff like that from selling art, and
you have to understand that after you've been evicted sort of regularly for 10 or 12 years, then to suddenly be able to pay rent is an odd thing. But that's good. Okay, and how about the writings that you do, like the paintings? Are they starting to get some recognition? No, because I never let anybody see them. Oh, maybe when you die, or? Well, actually, my first book of my art just came out last about 3 months ago, not last month, but I'm expecting to put out the first book of my writings soon. Right. Oh, actually, I have a real estate developer here. No, somebody else paid for the book, and somebody else is going to pay for the book of writings too. So you found a sponsor. Yeah. Is he going to take the profits? Or are you going to share the profits? Is that it? I mean, whatever. Oh, I don't think there's going to be a lot of profit from the book, but at least it will be published. Right, it is published, and I recently just did a book that included August Coppola and Archie Shepp in it. I illustrated a book that they were both in, and also last year, me and Chantel Julian and S. Clay Wilson illustrated a book that had William Burroughs' the lost chapter of William Burroughs' Naked Lunch in it. I see. And how long ago did you start doing camera? I mean, you just started doing that, or that's one of your hobby also? Right. I just wanted to be involved in everything that was going on here in the community, and I felt that by paying the $10 and being a camera person, I would get to come here and hang out too and do stuff. And, oh yeah, be part of a group, yeah. Mm-hmm. And I would like to do claymation if I could, but I don't know if you can do it with the facilities here. I was going to check. You mean do animation with clay in front of a camera? Yeah, you use a camera to do it, but I'm not sure quite. Okay, we'll try it maybe one day. Yeah. Okay, so well, anyway, you're going to keep painting? Oh, yeah, until I die. Okay. And then everybody will dive on them. Okay. Well, I'm sure you'll make it. I mean, since you started getting some people who like your painting and pay for it. I mean, this is a good start. So anyway, good luck, and thanks for being here. Thank you. My hands are wet. The voice isn't going on anymore, right? Can I throw a few kisses to the people at home and stuff? Yeah, you can. Hi, Mom. My mom hates me. Your mom hates you. How come you have a tear? Oh, I'm sweating. Are you kidding? Trying to think of what in the world I'm going to say. Oh, is it sweat? Is it hot in here? Well, I am, aren't you? Well, actually, I drink a lot of coffee and eat a lot of sugar, so you sort of like sweat 24 hours a day. Don't drink coffee then. How will I do my art?
Alors attends, il n'y avait pas quelque chose avec San Francisco? On y va? San Francisco by night? C'est ça, San Francisco. On y va? Allez, on y va.